والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، إخوة المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وbarakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers musulmans et musulmanes, nous vous saluons tous d'une salutation islamique, une salutation des hommes de paradis quand ils auront l'accès, qu'Allah nous fasse de ces gens. Ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un grand honneur et plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle édition sous titre Ulaika Aba'i, qui veut dire que ceux-là sont mes ancêtres. Donc dans cette édition, Inch'Allah, nous allons essayer de le dédier spécialement pour nos parents. Et quand je dis nos parents, je réfère donc à nos ancêtres. Quand je réfère à nos ancêtres, je réfère donc aux Sahaba, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces compagnons-là sont nos parents. Ces compagnons-là sont ceux qui ont beaucoup fourni l'effort pour que cet islam nous arrive aujourd'hui et là où nous sommes. Et si vous entendez aujourd'hui de l'islam, obligatoirement, nous devons parler aussi de ces compagnons-là, car ils ont beaucoup fourni leur effort, comme Allah subhanahu wa ta'ala même a décrit dans le Saint-Coran les contributions que ces sahaba-là ont données. Donc c'est la raison pour laquelle c'était tout normal d'organiser une émission pareille, et spécialement que nous dédiquons pour ces sahaba. Donc avant d'arriver d'abord à définir ou bien à donner les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala même a gardés pour ces compagnons-là, on va essayer d'abord tout d'illustrer qui est considéré comme un compagnon dans un point de vue islamique. Et donc cela nous conduit donc vers un savant qui est connu comme Ibn Hajar al-Asqalani. Nous savons que Ibn Hajar, il était un savant exceptionnel, un savant qui a beaucoup contribué pour la nation islamique, un savant que tout le monde a connu dans notre nation. Et lui, il a défini un compagnon ou bien un sahaba, si vous voulez, comme étant une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui et qui est morte musulman. Il dit, même si cette personne a apostasie puis est revenue dans l'islam, car cela ne tient, lui il est considéré par ses points de vue-là comme un sahaba, comme un compagnon. Il est considéré par ces points de vue-là parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a élogié dans le Saint-Coran et ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élogié dans la sunna. Donc là, cette définition nous illustre que la condition d'être un sahabi ou bien un compagnon, premièrement d'abord, il faut que tu te rencontres avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela ne suffit pas. Il faut que tu crois en lui en tant que prophète, et cela aussi ne suffit pas. Il faut que tu te maintiennes dans l'islam pour que tu meurs dans l'islam, et c'est cela qui montre que vraiment tu es un sahabi ou bien tu es un compagnon. Donc ce sont les caractéristiques qui peuvent nous montrer qui est sahabi. Donc par cette définition, nous avons connu déjà
que ce sont les caractéristiques. Quand on parle d'un sahabi, on parle de ces caractéristiques-là. Et mes frères et sœurs en islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont les meilleurs gens après les prophètes. Ils ont formé aussi la meilleure génération de cette communauté. Ils ont la meilleure croyance en Allah. Ils ont la meilleure compréhension du Coran. Ils ont la meilleure compréhension de la Sunna. Et ils n'ont nullement dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Nous avons entendu beaucoup de gens qui prétendent que les Sahaba se sont déviés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela est une fausse information. Les Sahaba n'ont nullement dévié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous fermes. Ils ont beaucoup conduit que l'islam, ils ont beaucoup conduit et beaucoup contribué pour que l'islam arrive de l'océan jusqu'à l'Occident. Et voilà une partie, on va essayer d'illustrer maintenant une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a dit dans son livre sacré à propos de ces sahaba-là, à propos de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me rappelle que cette édition, nous l'avons spécialisée juste pour donner leur histoire. Et nous avons dit que quand nous révélons et tous ces versets dont nous venons de vous mentionner là, ou bien les versets dont nous voulons vous parler là, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les mérites à ce sahaba-là. Donc, Fada'il sahaba est d'abord préalable avant de commencer de dicter leur histoire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et dans le Saint-Coran, Surat al-Tawbah, il dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. » Mes frères et sœurs en islam, ce verset se trouve dans le Saint-Coran, chapitre 9, verset 10. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit en substance que les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis au beau comportement, Allah les a agréés. Allah les a agréés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est content d'eux et aussi de leur tour, il les a agréés. C'est-à-dire Allah les aime et aussi de leur tour, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a préparé aussi pour eux les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils demeureront dans cet endroit éternellement. Et voilà l'énorme succès. Donc ce verset se trouve dans le Saint-Coran. Et ce verset nous parle de l'importance ou bien des mérites de ces sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qu'Allah les agrée tous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala encore a illustré dans un autre verset en disant et Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment. Quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, et il a su ce qu'il avait dans leur cœur. Et en fait, descendre sur eux la quiétude. Donc, mes frères et sœurs en islam, ce verset se trouve dans Surat al-Fatih. Il dit comme ça, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Donc, mes frères et sœurs en islam, comme vous savez que cette édition est divisée en des épisodes. Notre épisode, souvent, nous avons deux fois, et nous avons deux parties. Première partie, nous allons essayer de terminer là, juste en vous promettant de retour, Inch'Allah, et Inch'Allah, pour qu'on continue notre travail, juste après une pause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي